Eh bien, bonjour à vous, c'est Stanislas d'Anjou, bienvenue sur la chaîne Expat Paraguay, le projet Expat Paraguay, à tous ceux qui souhaiteraient venir s'expatrier au Paraguay. Donc comme vous voyez au niveau du décor, je suis bien rentré au Paraguay, on voit avec la vue qui est assez sympa. Là où je suis, pour ceux qui savent, j'habite à Mariano Roque Alonso, donc au nord d'Asunción, et j'aime beaucoup en tout cas ce quartier, c'est très recommandable. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je ferai une vidéo spécialement sur les différents quartiers que j'aime beaucoup en tout cas à Asunción et même au Paraguay en général. Je pense que ce serait très intéressant. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Alors déjà, je voulais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, voilà, en espérant que tous vos rêves, tous vos projets puissent se concrétiser. En tout cas, ou que vous puissiez avancer en tout cas dans ces directions-là. Voilà. Donc j'imagine que vous avez chacun pris des résolutions, soit vous avez des objectifs, en tout cas comme beaucoup de personnes font. Et je voulais profiter en tout cas de ce 1er janvier pour poser les bases, et je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui spéciale checklist si jamais vous avez envie de venir au Paraguay et que vous avez envie de vous faire accompagner par un prestataire pour obtenir spécialement ces documents. Donc là j'en ai 4. En réalité, généralement quand vous faites appel à un prestataire, c'est surtout pour ces 3 documents. Donc carte de résident temporaire, carte de police nationale et également la cédula. Donc je vais vous faire une vidéo spécialement à ce sujet parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs prestataires qui proposent ce genre de service. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, en tout cas quand ils arrivent au Paraguay. Et c'est vrai qu'il y a aussi plusieurs prestataires et ça peut être un peu compliqué pour vous de vous dire à qui je fais confiance, à qui je vais confier les différents papiers à faire au Paraguay. Et voilà pourquoi je voulais vous faire une checklist aujourd'hui spécialement par rapport aux critères qu'il faudrait mettre en avant, en tout cas critères qui devraient être très importants pour vous avant de faire confiance à un prestataire. Voilà, tout simplement, parce que j'ai conscience, on est plusieurs sur le marché, il y a des personnes qui travaillent extrêmement bien. Voilà, on essaie tous pour la plupart de faire notre mieux. Il y a parfois aussi malheureusement que quelques arnaques, pas seulement du côté anglophone, ça existe malheureusement du côté francophone. Peut-être que je ferai des vidéos spécialement à ce sujet. Mais en tout cas, le fait est que voilà, je vais vous donner plusieurs critères, plusieurs cases à cocher en tout cas, qu'il faudra que votre prestataire, si possible, puisse remplir. À préciser que je les ai classés donc, en rouge, c'est vraiment les critères très importants. Super, en tout cas, faut vraiment les prendre en priorité ces critères-là. Si votre prestataire ne coche pas ces cases-là, malheureusement, voilà, je vous dirais plutôt, ça serait mieux de faire confiance à quelqu'un d'autre. Voilà, après vous êtes libre de choisir en tout cas avec qui vous allez travailler. Critère orange, là, c'est quand même important, c'est plutôt bien. Et voilà, et après on terminera sur les critères verts. Donc là, j'explique, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si votre prestataire vous propose ça, c'est encore mieux. Voilà. On va directement commencer par les critères rouges, voilà les critères vraiment très importants que je vous recommande si vous voulez choisir un prestataire en tout cas pour pouvoir vous expatrier au Paraguay. Pour moi, un truc super important, est-ce que cette personne à qui vous allez faire confiance, est-ce que cette personne-là est connue ? Dans le sens, alors pas forcément une star, mais dans le sens plutôt, est-ce que cette personne-là fait par exemple des vidéos sur YouTube ? Je pense que c'est super important. Donc des vidéos YouTube, voilà, pour vous donner envie de venir au Paraguay, voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne, voilà, pour pouvoir obtenir les différents papiers, etc. C'est vrai que ça met bien en confiance. Je vous recommande vraiment de regarder donc du coup les différentes chaînes YouTube, voilà, les différents YouTubeurs, les différents prestataires en tout cas qui font ça. Parce que le truc qui est bien, c'est que vu que cette personne est connue, vu que cette personne en plus parle à visage découvert et que vous allez travailler avec cette personne-là, d'un point de vue confiance, c'est quand même super bien. Parce que si jamais cette personne-là viendrait à vous la mettre à l'envers, en tout cas, cette personne est connue. Donc vous n'allez probablement pas être le seul en tout cas dans cette situation. Donc c'est vrai qu'au niveau de la confiance, en tout cas, vous êtes certain que cette personne a priori fait les choses correctement. Et c'est vrai que pour tout vous dire, toutes les personnes sur le milieu francophone en tout cas qui font des vidéos sur internet, pour la plupart je vous dirais qu'ils sont tous en tout cas pour une grosse partie legit en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas mal en tout cas d'avoir sa tête. Vous le connaissez en tout cas, donc vous pouvez pleinement donner votre confiance. Même vous allez rencontrer la personne en vrai, vous allez savoir plus ou moins son énergie, etc. Comment aller. Donc je trouve que c'est quand même super important, c'est le critère vraiment, est-ce que cette personne est connue? Je mettrai dans les critères rouges. Alors s'il est connu, s'il fait des vidéos, ou alors soit si cette personne est connue par rapport au bouche à oreille. Est-ce qu'il y a des personnes qui recommandent cette personne?
Voilà, parce que si vous travaillez avec un prestataire qui a été recommandé par une personne que vous connaissez déjà, et voilà, par le bouche à oreille, eh bien, vous pouvez travailler avec ce prestataire en question, et bien, voilà, vous pouvez a priori avoir confiance. Voilà. Et généralement, d'ailleurs, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Pour savoir en tout cas que vous allez travailler avec une personne compétente. Voilà. Deuxième critère aussi super important, donc critère rouge, ça fait combien de temps que ce prestataire fait cette activité? Voilà, parce que voilà, il y a des personnes qui vont vouloir débuter. Alors bien évidemment, quand on commence, c'est toujours délicat parce qu'on est entrepreneur, c'est un peu le problème de l'œuf et la poule. Qui est-ce qui est arrivé en premier? Mais c'est vrai que je vous dirais, pour vous en tant que client, l'idéal ce serait de faire confiance à une personne qui a au moins 1 an d'expérience avec son entreprise, voire 2 ans, ce serait l'idéal. 2 ans d'expérience, voilà, 2 ans qu'il est implanté au Paraguay, qui fait cette activité, qu'il a déjà accompagné beaucoup de personnes différentes, je dirais plus de 20 personnes qu'il a déjà accompagnées, surtout des personnes qui ont à peu près la même nationalité que vous. Là, vous êtes certain que vous allez faire un sans faute, en tout cas. C'est vrai que vous allez pouvoir faire confiance. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, alors ça c'est un critère un peu bête, mais pour moi c'est extrêmement important. Là je vous ai montré en début de vidéo, voilà, les différentes cartes, etc. Est-ce que ce prestataire en question a fait ses cartes? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, c'est un peu des arrivistes, ils se disent ah bah pourquoi pas devenir prestataire pour aider les autres à faire leurs documents. Ils n'ont même pas eux-mêmes leurs documents. Donc je sais que récemment il y a une personne assez connue voilà, dans la sphère des personnes qui font les résidences au Paraguay, en tout cas qui a laissé un message sur un groupe et qui a expliqué bah voilà, c'est inadmissible, il y a des personnes qui veulent aider alors qu'ils n'ont même pas encore bien fait leur papier à eux, donc c'est un peu limite quand même parce qu'ils ne savent même pas en plus s'ils vont obtenir leur papier, parce que parfois eh bien, votre dossier passe mais en fait votre dossier n'est pas vraiment passé, vous n'allez pas pouvoir récupérer vos documents, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu trop tôt, je considère en tout cas. Donc voilà, en tout cas ça c'était le troisième critère, en tout cas très important. Est-ce que ce prestataire lui-même eh bien, a ses propres documents? Ça paraît quand même l'essentiel, hein, ça me paraît quand même évident. Et voilà. Et enfin, quatrième critère aussi que je considère très important, surtout, est-ce que ce prestataire en question est disponible? Et là j'entends bien disponible, alors déjà physiquement, donc c'est-à-dire est-ce que cette personne est au Paraguay, vit au Paraguay toute l'année, donc ça veut dire que quand vous allez venir au Paraguay, vous allez pouvoir être voilà, reçu par cette personne, ou alors soit cette personne, vous pouvoir au moins déléguer une personne qui va pouvoir vous accueillir, pour être certain en tout cas qu'à l'année cette personne est sérieuse. Pour ma part en tout cas, eh bien, sachez que j'ai fait le choix là pour tout 2026, eh bien, je vais rester en tout cas au Paraguay. Je me demande même si à Noël je vais revenir en tout cas en France, et je crois que j'irai faire une visite, pourquoi pas, eh bien, en 2027, voilà, avec ma famille, etc. Parce que je pense que 2026, il faut vraiment que je sois présent au Paraguay tout le temps, j'ai une grande disponibilité. Donc je parle de disponibilité physique, également aussi disponibilité en ligne, online. Est-ce que ce prestataire en question, quand vous allez lui écrire des mails, lui envoyer des messages WhatsApp, etc., et sachez que moi c'est un vrai boulot, hein, parce que vous êtes tous en train de m'écrire, eh bien je suis constamment disponible pour vous, et moi ma règle c'est que tous les 24 heures en tout cas, eh bien je vous réponds, j'essaie de vous répondre en tout cas, mais pas plus de 24 heures en tout cas, vous n'allez pas avoir de réponse. Je vais tout le temps être disponible pour vous, je prends mon temps, c'est pour vous montrer que je suis disponible. Donc voilà, je vous dirais, si cette personne, en plus d'être connue, est au Paraguay et fait cette activité depuis un petit moment, en plus a obtenu ses documents et en plus est disponible pour vous, je vous dis, ça c'est déjà super bon, c'est d'excellentes bases et vous allez vraiment travailler avec un très bon prestataire en tout cas. Je peux vous dire, c'est vraiment ce qu'il y a d'élémentaire en tout cas. Quand on commence, c'est quand même super important. Ensuite, les critères orange, alors c'est pas non plus extrêmement important, mais pour moi, c'est quand même ce qui fait la différence entre un très bon prestataire et un bon prestataire, ou même un moyen de prestataire. Parce que le très bon prestataire, qui se fait affaire, critère orange, est-ce que cette personne-là parle espagnol? Est-ce qu'il sait parler, ou elle sait parler espagnol avec beaucoup de fluidité? Ça c'est quand même super important, parce que c'est vrai que pour faire les papiers, on travaille avec tellement de personnes différentes, je ne vois pas comment ce serait possible de manager toutes des équipes, des différentes personnes qui travaillent avec nous, etc., sans parler espagnol, parce que c'est quand même beaucoup plus fluide, il y a quand même beaucoup de dialogue à faire, des formulaires à remplir, etc. Donc ça pour moi c'est quand même super important. C'est pas obligatoire, mais je vous dirais la plupart des prestataires de toute manière, généralement qui proposent voilà, ces services-là à l'expatriation, en tout cas parlent espagnol, et ça me paraît quand même super important. Mais c'est pas non plus éliminatoire hein, si cette personne ne remplit pas ce critère, mais ça me paraît quand même super important. Ensuite, un autre critère, alors là c'est facultatif, mais pour moi c'est quand même un critère orange. Est-ce que cette personne dans son service qu'elle vous propose la cédula après? Parce que, alors ça c'est surtout à vous de regarder, parce qu'après c'est au niveau du prix hein, que vous allez payer, etc. Mais c'est vrai que généralement, quand vous voulez immigrer au Paraguay, quand vous voulez vous expatrier au Paraguay, alors bien entendu il faut la carte de résident, je vous la montre là. Il
faut la carte de résident, parce que je ne sais pas trop montrer les informations personnelles, mais voilà, il faut la carte de résident, bien entendu, mais il faut surtout la cédula, parce que la cédula, c'est ce qui vous permet de faire tout au Paraguay, vraiment ouvrir un compte en banque, devenir résident fiscal, ouvrir son entreprise, au niveau de l'immobilier ça marche mieux quand vous avez votre cédula, faire partie du Mercosur, etc. C'est vraiment la cédula le document le plus important et c'est vrai que moi je vous conseillerais en tout cas choisissez un prestataire qui vous propose si possible en tout cas la cédula parce que c'est vraiment le document le plus important la cédula parce que la carte de résident oui ça se fait, ok c'est bien comme ça vous avez l'autorisation de rester dans le pays et surtout la cédula qui est quand même beaucoup plus complexe à faire, hein. Généralement la cédula c'est entre 3 à 4 fois plus compliqué à faire quand même que la carte de résident temporaire donc ça c'est vraiment super important d'avoir une personne qui puisse vous aider en tout cas pour ça pour la cédula et voilà je vous dirais si vous choisissez un prestataire assurez-vous bien qui est carte de résident temporaire, carte de police aussi nationale, donc c'est un document intermédiaire pour avoir plus tard la carte de cédula. Voilà, assurez-vous en tout cas d'avoir ça parce que voilà, c'est les documents les plus importants, après vous allez être tranquille. En tout cas, ça vous permet vraiment de bien vous installer, en tout cas au Paraguay. Voilà, après si le prix n'est pas très cher pour juste la carte de résident temporaire, bah allez, pourquoi pas. Mais vous allez voir, vous allez avoir besoin de ce document qui est la cédula. C'est quand même la pierre angulaire, c'est quand même le document le plus important. Ensuite, un autre point, donc là c'est facultatif, c'est plutôt pour vous, hein, c'est pour checker voilà, au niveau des prestataires, mais est-ce que les frais sont compris dedans parce que vous allez avoir des prix qui vont être annoncés, mais les frais ne sont pas compris dedans, donc ça va être à vous après de calculer. Personnellement, moi mon choix chez Expat Paraguay, c'est d'avoir un maximum de transparence avec vous, et c'est pourquoi que je sépare le coût de mon service et le coût après des frais à payer. Et après, c'est au choix pour vous, ou soit je vous fais un devis où il y a tout qui est compris dedans. Donc vous me faites confiance en tout cas au niveau des frais et vous allez voir que je vous fais un devis avec tout le détaillé pour savoir exactement combien ça va coûter. Donc c'est votre choix, ou soit c'est complètement inclus dans le devis, ou soit c'est séparé. Mais en tout cas, voilà, moi en tout cas c'est dans ma politique, c'est que je puisse bien vous montrer exactement les frais, tout simplement pour vous montrer le plus de transparence possible. Donc voilà, est-ce que les frais sont compris dedans? C'est tout simplement pour que vous ne soyez pas faussé et que voilà, vous sachiez qu'au niveau du deal, vous allez bien avoir le service plus les frais, parce que c'est vrai que les frais, ça commence à augmenter là, au niveau du gouvernement, faut quand même les prévoir. Et donc c'est pas mal comme ça, au moins vous allez savoir exactement combien vous allez payer exactement. Voilà. Et enfin, un autre point, donc là c'est dans les critères orange, alors ça va dépendre de vous, mais pour moi c'est super important personnellement. Et je vous dirais même que c'est un red flag, mais ça va dépendre de qui vous êtes, etc. Mais pour moi, c'est quand même super important. Est-ce que le prestataire avec qui vous allez travailler, est-ce qu'il vous propose de faire des dossiers et d'obtenir tous ces documents, donc documents que je vous ai montrés, dans un délai plus court que prévu? Est-ce qu'il vous propose de faire des démarches accélérées? Et pour moi, c'est un red flag. Faire très attention. Et je ferai probablement une vidéo dédiée à ce sujet parce que pour moi, on est clairement dans la zone grise hein, quand on veut accélérer ces dossiers. Je vous dis, le temps de base quand on veut faire ces papiers au Paraguay, si vous voulez, par exemple, vous commencez de zéro, vous voulez devenir résident fiscal, donc obtenir la carte de résident temporaire, la carte de police nationale, la cédula, des comptes en banque, etc. et aussi la résidence fiscale, par exemple, au Paraguay. À peu près, c'est 5 choses les plus importantes, hein, je vous dirais, à faire au Paraguay. Et pourquoi pas aller le permis de conduire, etc. Ça va vous prendre 7 mois, normalement, pour tout faire. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent c'est possible de tout obtenir en 2 mois. Faites attention parce que là, on est clairement dans la zone grise. Pourquoi c'est aussi court? C'est parce qu'en fait, cette personne-là donne des pots de vin aux policiers voilà, pour accélérer les dossiers, pour aller plus vite. Sauf qu'il faut savoir que ça s'appelle soudoyer. Vous pourrez demander vous-même la question à ChatGPT, et même moi, je le savais hein, d'intuition. Soudoyer un policier, c'est zone grise, hein. C'est presque de la corruption, c'est de la corruption même qui se passe, donc faites très attention. Après, j'aurais tendance à vous dire c'est beaucoup plus le vendeur qui prend le risque que l'acheteur dans ce genre de situation. Mais quand même, moi ce que je trouve qui est limite en tout cas avec les prestataires qui proposent les démarches en accéléré, ce que j'aime pas trop c'est qu'en fait ils ne préviennent pas le client. Ils disent pas au client attention, je vais soudoyer un policier voilà, pour accélérer ton dossier. Il dit juste, c'est comme par magie, tu vas avoir ton dossier plus rapidement que prévu. Et en fait, le client ne le sait pas, mais il s'embarque dans une histoire où potentiellement, il risquerait de ne pas être accepté au niveau de ses documents. D'autant plus qu'il y a un risque qui va vraiment arriver, en tout cas si vous les faites en accéléré vos démarches, il faut savoir que pour ouvrir un compte en banque, ce sera impossible parce que, ça sera impossible en tout cas dans les délais accélérés, vous allez devoir attendre les 7 mois comme tout le monde parce que les banques savent très bien à partir de quand vous êtes arrivé au Paraguay pour la première fois, que vous avez fait vos demandes pour la carte de résident temporaire, etc. S'ils voient qu'au niveau de toute l'histoire c'est beaucoup plus court que prévu, en tout cas ils vont se dire c'est limite, c'est pas normal, etc. Et donc du coup ils vont vous refuser d'avoir un compte en banque et il faudra attendre voilà, comme tout le monde.
Donc voilà, je vous dirais que c'est limite et c'est le compte en banque, ça peut être ralenti, tout comme aussi la résidence fiscale, etc. Donc voilà, faites attention parce que, et c'est pour ça que moi je trouve ça limite au niveau des prestataires qui proposent ça, c'est qu'ils ne préviennent pas les clients qui vont faire des choses potentiellement illégales, et c'est pourquoi que moi chez Expat Paraguay, en tout cas je mets un point d'honneur sur le fait que je respecte à 100% les lois. Quand vous allez venir avec moi, eh bien on va faire toutes les étapes une à une. Voilà, et sans gruger, tout simplement pour être certain d'avoir les documents à la fin qui sont vrais, sans avoir de problème aussi en rétroactif, etc. Voilà, je voulais quand même le mettre en avant. Donc j'aurais pu le mettre en rouge, mais en fait finalement je le mets en orange, hein, cette règle. Voilà, est-ce que les dossiers sont en accéléré? Parce que ça va vraiment dépendre de vous. Parce qu'au niveau de votre philosophie, je sais qu'il y a des personnes parfois que j'ai au téléphone, bon, ils savent que le Paraguay c'est quand même un pays où il y a pas mal de corruption, quand même c'est assez light. Donc ils se disent, bon, c'est un peu comme ça aussi en Amérique latine. L'administration, de toute manière, c'est à chaque fois assez chaotique, c'est à chaque fois aussi long. Et ça se fait en fait de payer pour aller plus vite. Mais voilà, je sais que ces personnes, en tout cas, qui le font en toute conscience, en tout cas, de soudoyer des policiers, etc., pour pouvoir aller plus vite, c'est une minorité. Parmi toutes les personnes que j'ai au téléphone, la plupart, en tout cas, veulent faire leurs documents correctement. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous dirais au niveau du prestataire, faites attention, c'est un red flag. Après on n'est pas beaucoup sur le marché francophone à faire ça, les dossiers en accéléré, mais voilà, et je vous dirais que c'est environ au niveau des délais. Donc pour obtenir votre carte de résident temporaire, vous ne pouvez pas l'obtenir en moins de 3-4 mois. Voilà, si c'est moins de 3-4 mois, c'est qu'il y a un problème. Attention, red flag. Et pareil au niveau, une fois que vous avez votre carte de résident temporaire, pour obtenir votre carte de police nationale, donc ça se fait assez rapidement quand même. Ça se fait en quelques jours, mais la carte de cédula par contre, ça peut pas être moins de 60 jours, voilà, pour pouvoir l'obtenir après. Donc si c'est moins de 60 jours, c'est qu'il y a un problème, en tout cas, voilà. C'est pour vous dire. Après la résidence fiscale, ça se fait assez rapidement, à peu près 7-10 jours, c'est bon, c'est fait, en tout cas. Pareil pour les comptes en banque, c'est assez rapide, une fois que vous avez votre cédula, bref. Et enfin, eh bien, je voulais terminer sur les critères verts. Donc là, c'est vraiment cerise sur le gâteau. Si vous avez votre prestataire qui vous propose ça, je vous dis, il est ultra pro et il faut travailler avec lui. Voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et il y a beaucoup de personnes qui me le disent à chaque fois. Que ouais Stan, ce que tu fais c'est carré en tout cas et on adore travailler avec toi parce que tu proposes ça. Donc première chose, c'est est-ce qu'il propose des devis? Et c'est vrai que moi quand vous allez travailler avec moi, donc quand vous allez réserver un acompte directement, je vous fais un devis, mais même avant même de réserver l'acompte, vous pouvez me demander en avance en tout cas que je fasse un devis clair pour savoir exactement les coûts avec les frais, etc. Il y a tout qui est expliqué, vraiment, et c'est super carré. Donc voilà, est-ce que cette personne en tout cas vous propose des devis? Parce qu'il y a des personnes, c'est pas du tout carré, ils vous disent ouais, on se payera quand on se verra, enfin voilà. Je trouve que c'est pas du tout professionnel, tandis qu'un devis, ça je trouve que c'est quand même super. En tout cas, j'aurais même pu rajouter dans les critères verts, est-ce que son entreprise est enregistrée? Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup. Après, il faut savoir, le Paraguay, c'est quand même une économie beaucoup informelle. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui fonctionnent par cash, etc. Bref. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir une entreprise qui est enregistrée et que cette entreprise aussi paye ses IVA tous les mois, donc avec des charges, etc. Voilà, vraiment pour dire cette entreprise est sérieuse et vraiment implantée au Paraguay. Même s'il n'y a pas tant d'entreprises que ça au Paraguay, je vous dis que c'est à peu près 60% de l'économie qui est informelle, 40% des gens qui payent vraiment leurs impôts, etc. Après, c'est mineur, hein, c'est pas beaucoup d'impôts. Mais c'est vrai que savoir que l'entreprise est enregistrée, voilà, qu'il y a un numéro RUC derrière, etc., je trouve que c'est pas mal quand même. C'est vraiment. Alors j'ai dit c'est cerise sur le gâteau, on aurait même pu le mettre dans le critère orange, mais vous pouvez quand même faire affaire avec une personne qui va vous donner un coup de main pour faire les papiers. C'est pas non plus obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ça met quand même en confiance dès que l'entreprise est enregistrée. Et enfin, dernière chose aussi, cerise sur le gâteau, et ça c'est super, et c'est aussi une particularité de l'entreprise Expat Paraguay. Je trouve que c'est génial en tout cas, et ça vous sécurise grandement. Est-ce que ce prestataire en question ou cette entreprise en question vous propose une garantie? Donc une garantie d'obtention de votre carte, parce que voilà, en discutant avec plusieurs personnes voilà, qui se sont fait accompagner, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est pas forcément systématique. Voilà, d'avoir, enfin c'est pas forcément obligé qu'il y ait des garanties, et moi c'est vrai que dans mon devis je l'explique clairement que vos documents, en tout cas à partir du moment où vous avez dit qu'on travaille ensemble, mon objectif, mon but c'est que vous obtenez toutes ces cartes en tout cas. Donc voilà, et coûte que coûte, et si ça marche pas en tout cas je vous rembourserai. Voilà, c'est ça que je marque en tout cas noir sur blanc, parce qu'après j'ai vraiment confiance en moi. Pour tout vous dire, hein, toutes les personnes que j'ai accompagnées, et vous avez eu des dossiers parfois complexes, en tout cas j'ai à chaque fois réussi à faire avancer le dossier, en tout cas à débloquer la situation.
En tout cas, et à chaque fois, je m'assure aussi avant que vous veniez de préparer les bonnes pièces et je les vérifie bien. Et parfois, je vais à la migration pour poser des questions pour être certain que vous rameniez les bonnes pièces et que vous êtes certain dès que vous arrivez au Paraguay avec un pourcentage proche de 100% que vous allez passer. Voilà, donc pour le moment, en tout cas, je suis fier de vous dire que chez Expat Paraguay, j'ai un taux de réussite de 100%. Voilà, et si jamais dans le pire des cas, ça venait à bloquer, en tout cas, sachez que, en tout cas, c'est mon honnêteté, c'est de vous rembourser parce que je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour pouvoir venir au Paraguay, entre les billets d'avion, réserver un temps, etc. pour pouvoir venir au Paraguay sans plus de l'énergie, il y a intérêt que derrière les documents vous les obtenez. Et je voulais partager une dernière anecdote, après on va terminer cette vidéo, mais c'est un ami à moi qui est en République Dominicaine, on avait fait d'ailleurs une interview à deux, et lui il avait voulu avoir sa carte de résident, donc là c'était en République Dominicaine, il avait payé un avocat 2000 €, voilà, je ne sais pas si les frais étaient inclus dedans en tout cas, mais bref, et en fait son avocat a travaillé pendant 8 mois sur son dossier pour finalement lui dire à la fin, mec, finalement c'est pas passé ta carte. Et il ne l'a même pas remboursé, et je considère au niveau de l'éthique du travail, c'est pas professionnel du tout. Et moi en tout cas, voilà, chez Expat Paraguay, en tout cas, je fais tout. Je viens d'écraser un moustique, je sais pas si vous l'avez vu, un tout petit moustique. Il faut dire, là on est en été, je suis pile à l'heure où il y a des moustiques, il est 19 h là exactement. Bon, ça va arriver. Pour vous rassurer, au Paraguay, il n'y a pas tant de moustiques que ça. Moi, au début, j'avais été traumatisé parce que le premier Airbnb où j'étais, il y avait des moustiques, mais finalement, c'est pas du tout un problème, les moustiques. Au début, je pensais que c'était un problème, le Paraguay, mais en fait, quand on change de destination, enfin quand on change de Airbnb, d'endroit où on va vivre, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de zones en fait où on est vraiment tranquille, il n'y a pas de moustiques, c'est tranquille. Et je vous parle en plus en connaissance de cause, parce que moi j'ai une peau avec un pH qui attire énormément les moustiques. Normalement, je les attire tous comme des aimants. Et pourtant, là où je suis, voilà, je vous montre en plus, avec la vue, etc. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'herbes, etc. Il y a une piscine à côté, pourquoi pas, qui pourrait attirer les moustiques. Eh bien, personnellement, je n'ai pas de problème. Bon, sinon, sur ce, en tout cas, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, maintenant, je vous ai donné tous les critères. C'est à vous, voilà, de les cocher. Est-ce que le prestataire avec qui vous avez travaillé coche ces cases-là? Voilà, ça va vous assurer en tout cas d'avoir le meilleur. Et ensuite, je vous dirai pourquoi pas, pour choisir votre prestataire. Pourquoi pas, si vous êtes très regardant, vous pouvez choisir en fonction. Moi, j'essaie vraiment à chaque fois d'avoir un très bon rapport qualité-prix. Donc, vous proposez un maximum de valeur pour un prix qui est voilà, le plus correct possible. En tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, mes prix sont très compétitifs. Ça n'a pas été éternel. En tout cas, moi, je vous ai dit que je vous laisse 7 jours. En tout cas, à partir du 7 janvier, voilà, mes prix vont augmenter. En tout cas, je vais devoir me réaligner avec les prix du marché. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, c'est pas cher du tout. Profitez-en, c'est ça que je voulais vous dire. Et aussi, qu'est-ce que j'allais vous dire, un dernier conseil pour choisir votre prestataire, choisissez-le aussi en fonction du feeling. Est-ce que vous aimez bien sa personnalité, etc. Et ça, c'est pas mal parce que voilà, on arrive tous à se démarquer d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a des gens qui ont une personnalité qui plaise plus à d'autres, etc. Si vous regardez mes vidéos, je vous emmerde pas, voilà, je suis pas chiant pour vous et que vous trouvez que je suis plutôt agréable, etc. Vous trouvez que mon énergie, ça match, en tout cas, voilà, n'hésitez pas en tout cas à choisir le prestataire en question, en tout cas avec qui vous vous sentez le mieux. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit je t'ai choisi aussi parce que je trouvais que tes vidéos étaient pas mal, tu allé au cœur du sujet. Il y en a beaucoup aussi qui ont lu mon e-book Paraguay mode d'emploi pour une expatriation réussie. Ils ont vraiment adoré, ils m'ont dit que j'apportais énormément de valeur, etc. Ils ont vraiment trouvé aussi que j'étais professionnel. Et donc du coup, ils m'ont choisi, tout simplement. Donc voilà, regardez en tout cas aussi au niveau du feeling comment vous vous sentez, voilà, parce qu'une personne ne peut pas forcément convenir à tout le monde, voilà. Mais si vous trouvez que par rapport à la relation qu'on a au travers de cette vidéo, parce qu'on a une relation parasociale, ça s'appelle. La relation parasociale, c'est une relation un peu à sens unique, dans le sens où vous voyez mes vidéos, vous me connaissez peut-être par ma manière de parler, par mes idées, etc. Mais moi, je ne vous connais pas encore. Ça m'est déjà arrivé, je me balade à Asunción, il y a des gens qui me disent « Ah, Stanislas, ouais, je te connais ». Le mec, il me parle comme s'il me connaissait depuis super longtemps, alors que je ne le connais pas. Ça, c'est les relations parasociales. Ça surprend d'ailleurs quand on a ce genre de phénomène. Je ne sais pas ce que ça doit faire d'être une star, mais se faire tout le temps arrêter comme ça par des gens qui vous connaissent par cœur, c'est vrai que c'est assez spécial, mais en tout cas normalement vous regardez mes vidéos, vous devez connaître plus ou moins mon énergie. Normalement, voilà, si vous avez regardé mes vidéos, vous êtes intéressé par le Paraguay, voilà, je vous ennuie pas trop, etc. Normalement, ça veut dire que ça va bien matcher. Voilà. Parce qu'aussi, il faut savoir que quand on va travailler ensemble sur vos dossiers, on va passer beaucoup de temps ensemble. Voilà. Pour le moment, je ne délègue pas, je fais tout moi-même parce que j'aime bien aussi, ça me fait plaisir. Voilà, je considère que je déléguerai au moment où je serai vraiment overbooké. Et voilà, pour le moment, pour vous dire, j'ai envie de bosser en tout cas. Donc voilà, c'est très bien en tout cas de bosser de cette manière. Vous allez passer beaucoup de temps avec moi. Il y aura beaucoup de moments où on va faire des files d'attente. Il faudra attendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il faudra se déplacer en différents endroits, etc. On va discuter.
toujours. Donc voilà, on va partager des idées, etc. Et voilà, je voulais vous faire un feedback que la plupart des gens que j'ai accompagnés, à chaque fois, on s'entend à merveille. Et j'ai plusieurs personnes que j'ai déjà accompagnées qui aujourd'hui sont des amis. Donc voilà, aussi ça va vous permettre, si vous venez au Paraguay, vous avez envie de vous faire des amis, etc. Voilà, vous allez aussi avoir un point de chute sur place. C'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui me laissent parfois des affaires à eux, voilà, pour que je les dépanne pendant un petit moment dans mon appart. Ils me font confiance. J'ai déjà laissé aussi mes clés à des personnes aussi que j'ai déjà accompagnées pour qu'ils puissent avoir un logement, etc. au moment où j'étais pas là, etc. Donc voilà, après on s'entraide et je trouve que c'est sympa. Donc voilà, si vous trouvez que vous avez un bon feeling avec moi, pourquoi pas en tout cas, voilà, choisir Stanislas d'Anjou du coup en tant que prestataire pour faire tous vos papiers au Paraguay. Donc sinon sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Stanislas d'Anjou, au plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.